Salut les passionnés, aujourd'hui je vais vous parler des troubles de l'odorat. Bien sûr on connaît tous la cécité ou la surdité, mais comment appelle-t-on quelqu'un qui a perdu l'odorat ou bien le goût? Peut-être parce que ces troubles sont plus rares ou alors simplement parce qu'ils ne se voient pas dans la vie de tous les jours, on a souvent tendance à les oublier. Pourtant la perte de l'odorat concernerait 5% de la population, sans parler de tous ceux qui souffrent d'une diminution de l'odorat. Du coup la perte de l'odorat c'est l'anosmie, et la perte du goût, c'est l'agueusie. Alors à cet instant, certains se demandent peut-être en quoi l'anosmie peut être handicapante. C'est vrai que c'est pas un handicap qui empêche de trouver un travail, qui empêche de vivre en autonomie ou de se déplacer. Mais je pense qu'on se sert plus de l'odorat que ce qu'on ne le pense, et surtout que l'odorat a plus d'impact qu'on ne le pense sur notre vie. J'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente sur le système olfactif. L'odorat permet de donner l'alerte, par exemple s'il y a une fuite de gaz ou si on mange un aliment périmé. Mais ce qui je pense est le plus difficile dans la perte de l'odorat, c'est plutôt la baisse de la qualité de vie, la baisse du moral, du fait que l'on sent plus son environnement, on sent plus ce qui nous entoure, et surtout dans la plupart des cas, on sent plus non plus ce que l'on mange. En gros, on ne sent plus que les goûts et les textures. Les anosmiques ont d'ailleurs souvent des troubles de l'alimentation, en mangeant des choses très sucrées ou très salées pour avoir des sensations, ou au contraire, ils ont plus envie de manger, donc ils font des pâtes, du riz, ou carrément ils mangent plus du tout. Il y a aussi beaucoup d'anosmiques qui partent en dépression à cause de ça, entre autres. Peut-être même que les anosmiques ont des soucis de digestion parce que justement les odeurs ont plus d'effet sur leur corps, les odeurs préparent plus le corps à l'alimentation et d'ailleurs ils préparent plus le corps à plein d'autres choses. D'ailleurs ça me fait penser à un film sur un virus qui entraîne la perte des 5 sens un à un. J'avais bien aimé et si vous voulez le regarder, ça s'appelle Perfect Sense. Du coup, l'anosmie peut apparaître dans différents cas, notamment après la dégradation du nerf olfactif, par exemple après un accident, un traumatisme crânien. Il y a aussi certains médicaments ou certaines infections qui peuvent entraîner la perte de l'odorat. On retrouve aussi des anosmies temporaires, par exemple quand on est malade, quand on a un rhume, ça tout le monde le connaît. Après, il y a des troubles de l'odorat encore moins connus que l'anosmie, par exemple l'hyposmie qui est la diminution de l'odorat, ou encore la phantosmie, qui est l'hallucination olfactive, c'est-à-dire sentir une odeur qui en fait n'existe pas, qui n'est pas présente dans notre environnement. Il y a aussi la parosmie, qui est la distorsion des odeurs, par exemple sentir une mauvaise odeur, une odeur désagréable, alors qu'en fait on sent de la vanille. On peut retrouver aussi des anosmies partielles, c'est-à-dire qu'on peut être complètement anosmique, insensible à telle ou telle odeur, alors que les autres personnes la ressentent correctement. Bon, ces anosmies partielles, elles sont pas du tout handicapantes dans la vie de tous les jours, et réellement, on s'en rend compte plutôt quand on travaille dans la parfumerie. Elles peuvent rester totalement inconnues dans le cas contraire. Faut savoir que les autres sens, et notamment la vue, peuvent aussi avoir une influence sur la saveur des aliments ou leur odeur. Par exemple, manger une fraise qui a une forme de citron, ça va influencer ce qu'on ressent, et ça va la rendre plus acide. De même, reconnaître une odeur ou une saveur à l'aveugle peut être très très difficile. Alors pour finir, un sujet un peu à part, mais que je trouve très intéressant, c'est la place que peut prendre l'odorat dans les maladies, et notamment pour le suivi et le dépistage des personnes atteintes d'Alzheimer. Dans certains hôpitaux, on a commencé à utiliser des kits d'odeur qui sont là pour stimuler la mémoire et aider les patients. Alors, les patients atteints d'Alzheimer, ils perdent pas complètement l'odorat, c'est juste qu'ils ont plus de mal à identifier les odeurs. Ils peuvent les confondre entre elles. Il y a aussi la maladie de Parkinson qui a également un impact, mais cette fois sur le système olfactif lui-même. C'est-à-dire que les patients ont une perte de l'odorat. D'ailleurs, toutes les maladies neurodégénératrices peuvent avoir un impact sur l'odorat d'une façon ou d'une autre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochaines vidéos, et moi je vous retrouve dans 2 semaines. À bientôt!